L'avancée du projet Altea, épisode 10. Lors du dernier épisode, je vous avais promis de faire voir les réglages du bras. Chaque doigt de la main sont tirés par des câbles, par des servomoteurs depuis l'avant-bras du robot. Du coup, pour chacun, il faut raccorder le câble à une poulie. Celle-ci est ensuite fixée au servomoteur. Le travail est très minutieux. Il faut passer chaque câble dans chaque doigt, les insérer à la poulie, dans lequel le passage de câble est très petit. Ensuite, dès que le tout est assemblé, vérifier que le fil de pêche utilisé pour la traction soit suffisamment tendu pour assurer les mouvements. Pour fluidifier les mouvements, j'ai dû revenir sur le câblage des capteurs des doigts. Je me suis aperçu que les fils sont trop épais et gênaient le bon fonctionnement de la main. Ces capteurs n'étant pour le moment pas nécessaires pour le développement du robot, j'ai pris la décision de les retirer en attendant de trouver une solution. En plus, je ne suis plus aussi certaine de l'efficacité de ces capteurs, car au final, il fallait ensuite ajouter des aimants au bout de chacun pour détection par champ magnétique. Je préfère trouver quelque chose comme une peau sensible au toucher. J'ai quelques pistes là-dessus. Pour permettre aux doigts de revenir en place, après la traction du fil, j'ai placé des élastiques. Sur le modèle dont je me suis inspirée, ils mettent des ressorts, or ayant modifié la taille des pièces, de manière à correspondre exactement aux dimensions des mains d'une jeune femme. Les ressorts ne passent plus à l'intérieur des doigts, et en voulant les placer autrement, l'efficacité n'est plus la même. Pour la partie suivante de cet épisode, je vous avais aussi promis autre chose. Vous vous en souvenez? Après quelques ajustements, sur le crâne du robot, le retrait des certains gadgets auxquels je ne trouve pas d'utilité sur le robot lors de mes recherches, tels que les mouvements de toutes les parties du visage. J'ai enfin trouvé une solution pour obtenir un visage mieux réussi, et il est maintenant positionné sur le robot. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte d'être à la prochaine vidéo. J'ai encore plein de surprises pour vous. Et pour les curieux et ceux qui souhaitent soutenir mon projet, je vous rappelle que j'ai ouvert un compte Tipeee dans lequel je partage mes travaux et les fichiers pour vous permettre de faire votre propre robot.